Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la catégorie lecture. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur mes livres préférés pour un bébé de 0 à 6 mois. Et je vous avais dit également quels étaient mes critères pour choisir un livre pour bébé. Ils n'ont pas changé, donc si vous voulez les connaître, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux livres que l'on possède à la maison avec Lilia. Et que j'adore vraiment, que je trouve très très bien pour un bébé. Donc quand je dis un bébé, c'est un peu de 0 à 18 mois à peu près, mais ça peut aller même un peu plus, hein, ça dépend de l'âge de l'enfant. En tout cas c'est vraiment pour les bébés ou les tout petits. Je vous mettrai les liens de chaque livre en barre d'infos si je les trouve. Et j'essaierai également de vous mettre le prix en bas de la vidéo. Et on va commencer tout de suite avec ce livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La journée de bébé. Il est tout cartonné et en fait vous avez une photo par page, enfin par double page, et sur l'autre page, je vais y arriver, vous avez un texte très très court qui décrit tout simplement ce qui se passe, ce moment de la journée. Donc là c'est le moment du biberon. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un bébé qui tète, mais bon c'est le jeu, c'est souvent comme ça. Hein. Bébé se promène, je sais pas si vous allez voir, il y a beaucoup de soleil. Voilà, à midi bébé déjeune, bébé fait la sieste, etc. Il est vraiment très très simple, il n'y a pas énormément de pages, donc il est très bien même pour les tout petits. Dans le même esprit, mais peut-être pour un petit peu plus grand, on a une journée chez bébé qui éveille bébé à l'art, puisqu'en fait pour chaque moment de la journée, l'illustration c'est un tableau, enfin une œuvre d'art. Donc voilà, par exemple, au petit matin j'ouvre les yeux, bonjour, et en fait cette œuvre, elle est de Maurice Denis, c'est le portrait de Jean-Paul à 2 mois. Donc c'est écrit là en fait, hein, l'œuvre, si jamais vous la connaissez pas. Voilà, maman déjà me sourit, je me régale. Vous avez un peu de tout comme style, hein. Vous avez du Picasso, vous avez des trucs vachement plus abstraits, des trucs vachement plus réalistes. Vous avez du Van Gogh. Vous avez même de la photo, vous avez un peu de tout et franchement il est super chouette quoi. Et toujours plus ou moins dans le même esprit mais un tout petit peu moins, on a ce livre Une journée d'Apolline. Alors il est très grand, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et en fait dedans vous avez 7 petites histoires du quotidien d'Apolline. Donc vous avez je m'habille, le jardin, la dinette, au bain, le pot, la brosse à dents et au lit. Je vous le montre parce que sur internet vous avez malheureusement pas la possibilité de savoir quelles histoires se trouvent dans le livre. Et il faut savoir que toutes ces petites histoires vous les retrouvez au format individuel. Donc si jamais vous possédez déjà l'une de ces histoires et que vous voulez acheter ce livre, ben, c'est un peu embêtant parce que du coup vous savez pas quelles histoires vous retrouvez dedans. Je sais pas si vous m'avez bien comprise. Donc je vous montre une des histoires en question. On a par exemple le jardin. En fait ça fait un peu penser à une BD comme ça, vous avez des petites images pour chaque action, le texte est très court et voilà, en 2 pages l'histoire est terminée. Donc vous pouvez choisir une histoire, vous pouvez en lire plusieurs à la suite selon la capacité d'attention de votre enfant. Bon celui-là je pense pas que ce soit dès la naissance mais vers 12 mois je trouve que c'est pas mal, surtout que ça commence à bien refléter le quotidien de l'enfant. En fait je m'aperçois que jusqu'ici je vous ai montré des livres que j'aimais beaucoup à partir d'environ 1 an, puisque vers 1 an c'est bien de proposer aux enfants des livres qui sont vraiment dans le concret et dans ce qui se passe dans leur quotidien, parce qu'ils vont plus facilement pouvoir comprendre ce qu'on raconte et en plus de ça ils peuvent s'identifier, donc c'est super intéressant. C'est des histoires vraiment très simples, hein, de bébé prend son bain, des choses comme ça. Et aussi les imagiers, mais vous en verrez un peu après. Donc toujours dans le style un petit peu le quotidien, hein, la vie de tous les jours. Vous avez les livres de Jeanne HB qui sont vraiment très bien. Donc moi j'en ai 3, j'ai Coucou, Au revoir et Bonjour. Alors c'est des livres de seulement quelques pages, je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer Bonjour, donc en fait, oui ma fille elle a mangé le petit bout, hein. Comme quoi quand c'est pas cartonné, il vaut mieux pas le laisser en libre accès trop jeune. Moi j'ai fait cette erreur donc je l'ai retiré après. Alors à chaque fois vous avez mais que fait-il ce bébé là? Il est couché dans son lit, qui est là? Bonjour mon bébé, c'est papa. Et en fait voilà, à chaque page vous allez avoir, toutes les 2 pages pardon, vous allez avoir quelqu'un qui dit bonjour au bébé. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, je crois qu'il y en a peut-être une dizaine. Ça va très très vite et ces livres-là, Lilia, elle arrive bien à rester attentive durant toute l'histoire. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour Nicolas, le bébé koala, que je trouve vraiment super bien, qui parle tout simplement d'un petit bébé qui est porté en écharpe, en porte-bébé, etc. Aussi bien avec ses parents, voilà, quand la mère cuisine, quand le papa fait le ménage, quand sa mamie va se promener, quand le papy jardine.
avec la tata, avec le tonton. Et à la fin, on vous parle un petit peu des différents moyens de portage qui existent. Donc il est vraiment génial. Et puis moi je suis contente parce que du coup Lilia elle peut s'identifier à ce petit bébé qui est porté. Puisque elle, je ne la promène jamais en poussette. Et elle est souvent portée. Et ça c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans les livres. Donc là je suis super contente de ma trouvaille. Un autre livre que je suis contente d'avoir trouvé mais qui est pas tout à fait adapté à cet âge là. On va dire que il l'est à moitié, il faut vraiment pas s'attendre à pouvoir le lire en entier avec son enfant. C'est le livre Mammifères de Marion Cadet. Alors en fait, vous avez sur chaque page, je vais y arriver, une illustration. Déjà les illustrations, bon elles sont magnifiques mais c'est vrai que pour un tout petit, c'est pas les illustrations les plus réalistes, les plus concrètes qu'on puisse trouver. Donc bon après ça c'est vraiment un coup de cœur de ma part. Et en fait vous avez un texte très très court, voilà, une tétée pour être rassurée, tes pleurs cessent contre mon sein. Et sur chaque page vous avez des animaux différents et une fonction différente de la tétée. Et c'est ce que j'aime parce que du coup voilà, on apprend à son bébé que la tétée elle sert pas juste à nourrir, elle sert à s'endormir, elle sert à rassurer, elle sert à plein de choses. Donc il est quand même un petit peu long hein, pour un tout petit. Mais comme le texte est très court et que n'y a pas vraiment de trame à suivre, on peut très bien ne lire que quelques pages, c'est pas gênant. Voilà, donc je vous le présente quand même s'il vous plaît, ou si vous avez un enfant peut-être un petit peu plus grand. Ensuite un livre qui est tout à fait adapté à l'âge de ma fille, c'est-à-dire 14 mois, mais qu'on peut lire je pense à peu près à partir de, je sais pas, peut-être 8 mois, quelque chose comme ça. C'est le livre De petites mains, de petits pieds, qui est vraiment très mignon et en fait il se présente comme un refrain, il y a un refrain qui revient à chaque fois. Donc je vous lis le début. Un bébé est né loin, loin, très loin, et un autre bébé est né dès le lendemain. Et ces deux bébés, tout le monde le sait, ont deux petites mains et deux petits pieds. Et ce petit refrain là, il revient plusieurs fois dans l'histoire. Et Lilia, elle aime beaucoup celui-là. Et moi aussi, c'est un vrai coup de cœur. Un autre coup de cœur tout récent, c'est ce livre qui s'appelle Je t'aimerai toujours. En fait, il parle tout simplement de l'amour inconditionnel d'une maman et aussi du fait que cet amour se transmet de génération en génération. Il est vraiment très touchant et si vous le lisez pour la première fois, ne le faites pas en présence de votre enfant parce que vous risquez comme moi de pleurer en fait. Voilà, donc en fait c'est l'histoire tout simplement d'une maman qui chante une berceuse à son petit bébé. Et à chaque fois que son enfant grandit, il y a des choses un peu moins sympathiques. Hein. Par exemple, là, son petit, il a mis la montre dans les toilettes. Et voilà, elle explique que des fois, elle a l'impression que ça va la rendre folle. Mais finalement, tous les soirs, elle vient quand même regarder son enfant dormir et lui chanter cette petite berceuse qui est juste là, si vous voulez la lire. Et pareil, après il grandit, il devient ado, il écoute des musiques bizarres et tout, nanana. Mais elle continue de lui chanter cette berceuse et à la fin... C'est son fils devenu adulte. Attendez, hop. Je vais y arriver. C'est son fils devenu adulte qui va lui chanter la berceuse parce qu'elle est trop faible et trop malade pour le faire. Et ensuite, le fils, en rentrant chez lui, hésite longtemps sur la dernière marche. Et là, il rentre dans la chambre de sa fille et il lui chante la même berceuse. Il est vraiment mais touchant. Et Lilia, elle l'adore parce qu'elle aime bien la petite chanson. Donc moi, je lui chante. Quand je lis et elle aime bien et parfois elle me réclame le livre en chantant justement, en essayant de chanter, donc c'est trop mignon. Franchement c'est un gros coup de cœur, même juste pour le parent en lui-même il est magnifique à lire. Et d'ailleurs je trouve que c'est une super idée de cadeau à offrir à une future maman ou à une toute jeune maman comme cadeau de naissance par exemple pour le bébé. Enfin voilà, il est vraiment magnifique. Alors ce livre là c'est le coup de cœur de Lilia, elle me le réclame tout le temps, elle l'adore. C'est Léo et Poppy chez le docteur. Alors par contre, il y a un petit peu d'anthropomorphisme dans le sens où le doudou de Léo est un peu mis en scène comme s'il était vivant. Donc moi je ne lis pas ces passages-là, enfin je lis le truc à ma façon, de sorte qu'il n'y ait pas d'anthropomorphisme. Mais du coup les images elles sont super bien, j'aime beaucoup. Et c'est très rapide, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Voilà, on voit ce que fait le docteur. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ce qui est bien avec les tout petits, c'est les imagiers. Donc j'en ai plusieurs à vous montrer. Tout d'abord, ah ça bouge, voilà. J'aime beaucoup la collection Cube Images des éditions Picolia. Donc là c'est un livre sur les tortues des mers. Donc en fait vous avez tout simplement une photo, une vraie photo par page avec le nom de l'animal qui correspond. Et vous en avez plusieurs de cette collection. Vous avez soit sur une espèce en particulier, par exemple les chiens, vous avez les tortues, les requins, les poissons. Ou alors vous avez par exemple les animaux de la forêt, celui-ci on l'a, les animaux de la mer, etc.
Mais par contre je crois bien que c'est plus édité, enfin moi j'en cherchais, impossible d'en trouver. C'est ma belle-fille qui les a donnés à Lilia et celui-ci c'est la marraine de Lilia qui l'avait trouvé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont très très durs à dénicher. Un peu dans le même style, vous avez ce petit livre photo des animaux que j'avais trouvé en vide-grenier, c'est pour ça qu'il n'est pas en super état. Pareil, un animal par page et le nom, tout simplement. Donc ça, les enfants en général, ils aiment bien, Lilia elle aime beaucoup. Celui-ci, il n'est pas cartonné, mais il est très très bien, il est plus gros. Mais bon, comme c'est un imagier, c'est pas du tout grave qu'il soit grand ou pas, on regarde ce qu'on veut. Donc en fait, c'est l'imagier des vacances, donc ce qui est bien, c'est qu'il est un petit peu par catégorie. Au début, vous avez le transport, donc tout ce qui va être les bagages, l'avion, tout ça, tout ce qui est dans les valises. Puis après vous avez les moyens de transport, vous avez tout ce qui est à la mer, pardon, tout ce qui est qu'est-ce qu'on a à la campagne, vous avez aussi la montagne, enfin vous avez plein de choses et franchement nous on aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé lui montrer quand on partait en voyage, donc que ce soit à la montagne ou à Londres, même si elle était petite, je trouve ça bien. Et justement, si vous avez un enfant en bas âge, ça peut être pas mal pour lui parler des vacances que vous allez passer à la montagne ou à la mer, pour qu'il puisse comprendre un petit peu, voilà. Un livre que Lilia aime beaucoup, et c'est le genre de livre qui marche en général très bien sur les tout petits, c'est Les cris des animaux. Et donc comme je vous l'ai dit, ça marche bien sur les enfants en général, les livres où on va parler des sons ou des bruits que font les animaux. Et donc voilà, en fait il est très très court, hein. Il y a vraiment, je crois qu'il y a même pas 10 pages en fait, il est vraiment super court. Et il n'y a pas beaucoup de texte et les illustrations sont très jolies, très réalistes. Il est tout cartonné en plus, donc on peut le proposer vraiment très jeune. Et pour terminer, je voulais vous parler de la collection L'imagier des tout petits. Donc nous on en a 3, mais je vais juste vous montrer celui-ci. C'est un petit peu plus long par contre, c'est vrai qu'il y a plus de pages. Mais je trouve pas ça très gênant. Et puis comme c'est un imagier, encore une fois, on n'est pas obligé de tout lire à la fois. C'est pas comme pour une histoire où ce serait un peu plus gênant. Je trouve les illustrations vraiment très bien. Il n'y a pas d'anthropomorphisme. Voilà, c'est plutôt bien construit je trouve. Et Lilia elle aime beaucoup celui-ci parce qu'on a des murs. Et Lilia c'est une grosse fan de murs. Alors dès qu'elle les voit dans un livre, elle les reconnaît tout de suite. Elle me fait me parce que pour elle me c'est mur. J'ai failli oublier de vous parler du plus important pratiquement, il s'agit de la collection de livres de Bébé Balthazar. Ils sont vraiment super bien. Je pense que je vous ferai une publication Facebook uniquement sur ces livres-là, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook si vous ne le faites pas déjà. Mais ils sont vraiment super bien. En plus vous avez un petit peu des petites animations dedans. Par exemple là Balthazar est caché et vous pouvez soulever le drap pour le retrouver. Sur le livre Balthazar caresse le chat, vous pouvez vraiment caresser le chat. Idem pour le hérisson. Sur Bébé Balthazar marche tout seul, pardon, vous avez à un moment la possibilité de faire marcher Balthazar en faisant avancer comme ça, en mettant le doigt dans un trou. Sauf que bien sûr Lilia l'a cassé. Donc voilà, c'est vraiment une super collection, je vous la recommande vivement. Et vous avez aussi les livres de la collection Qui est caché aux éditions Picolia. Donc là c'est La Savane, je vais vous montrer comment ça se présente. En fait vous avez à chaque fois qui se cache derrière telle ou telle chose. Par exemple là c'est qui se cache derrière la colline. Et là il y a un petit rabat, vous l'ouvrez, hop, et ce sont des zèbres. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous pouvez aussi la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur ces livres, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me suivre sur les réseaux sociaux et à me demander en message privé des infos ou des photos même du livre si vous voulez. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu encore une fois et moi je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine. Bye!